René Maratier, vous êtes donc le maire de la Faute-sur-Mer. C'est une commune qui a spécialement été durement touchée après cette tempête Xynthia. Et aujourd'hui, où en sommes-nous de cette saison qui vient de s'achever, cette saison estivale? Est-ce que la tempête a eu des influences? Et est-ce qu'on peut dire que c'est tout de même une bonne saison 2010? Écoutez, ça restera une saison normale, considérant qu'on a eu la chance, comme cette année, d'avoir un climat relativement... et c'est vrai que les populations, comme les communes rétro-littorales, sont venues en nombre relativement important pendant les week-ends. Donc ça restera, je pense, une saison affectée par le fait qu'il y a quand même une population beaucoup en diminution. Mais autrement, sur la performance de la collectivité et des activités touristiques, je pense que ça reste une bonne saison, surtout dans tout ce qui est restauration, donc ce qui est la preuve irréfutable que les populations sont venues quand même pendant la saison littorale. Alors je suppose qu'après ce dramatique accident, cette tempête qui est naturelle, rappelons-le quand même, et je suppose qu'il faut penser à panser les plaies, à reconstruire. Est-ce que tout est mis en œuvre et où en sommes-nous aujourd'hui? Écoutez, il y a encore beaucoup de choses à faire, considérant qu'aujourd'hui on n'a pas une visibilité relativement performante par le fait que la zone de solidarité n'est toujours pas clairement identifiée. Donc les experts qui ont été diligentés dans le cadre de la consultation amiable n'ont pas rendu encore leur copie, et force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, il y a le plan de prévention de risque d'inondation également, qui fait encore un produit complémentaire. Donc les populations sont relativement affectées et on n'a pas de visibilité sur le devenir de la commune dans les vues prospectives d'aménagement. Oui, alors j'allais rebondir là-dessus, justement, que deviennent les gens qui ont vu leur bien, leur maison complètement sinistrée, complètement inondée? Est-ce qu'on va leur redonner d'autres maisons, ou est-ce qu'ils vont être obligés de partir de la faute? Écoutez, il y a beaucoup de chances que ces populations soient obligées de partir, considérant que sur le marché aujourd'hui, sur la commune de la Faute-sur-Mer, on n'a pas de possibilité éventuellement d'acquisition de foncier, on n'a pas d'acquisition également au niveau des habitations parce qu'il n'y en a presque pas. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui beaucoup de gens qui ont signé avec le service des domaines mais partent dans les communes avoisinantes, et manifestement c'est des populations qu'on va perdre sur le territoire de la commune de la Faute, et ça va générer quand même des dysfonctionnements relativement forts à tous les niveaux, tant au niveau des commerces que de l'école. Enfin, ça va éventuellement ruiner un pan entier de l'économie. Au jour d'aujourd'hui, donc, tous les secteurs du bâtiment, tout ça ne travaille plus sur la commune, donc tous les permis sont un petit peu en attente. Donc, manifestement, il y a besoin d'avoir un élan de solidarité et de générosité pour que les devenirs de notre territoire soient réaménagés de façon très rapide. Alors, comme toujours dans ce genre d'exemple de catastrophe naturelle, l'État intervient après coup, comment faire autrement d'ailleurs, et prend des mesures, j'allais dire, assez drastiques pour que ça ne se reproduise plus. Quel est le sentiment du maire de la Faute sur ces mesures que prévoit l'État? Écoutez, effectivement, l'État a pris des mesures, donc en pareille circonstance, c'est toujours des mesures d'interdit qui sont prises, donc mais c'est encore un combat dont les élus vont être porteurs. Je pense qu'il y a la volonté quand même des services de l'État de tout mettre en œuvre pour travailler en parfaite synergie avec les collectivités, mais c'est quand vous partez avec une barre très haute d'interdits, pour les faire minimiser, c'est de plus en plus difficile. Donc, mais on mettra tout en œuvre. On va faire des analyses, on va faire des cartographies pour démontrer effectivement au service de l'État qu'il y a des possibilités éventuellement sur le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer, mais manifestement, ça sera très long. On a cherché, comme souvent aussi en pareil cas, on a cherché les responsabilités des uns, des autres, et du département, des politiques et bien entendu des élus, et vous, premier élu de cette commune. Alors, quel sentiment cela vous inspire-t-il, la recherche des responsabilités et ces têtes sur lesquelles on doit mettre des chapeaux? Mais c'est vrai qu'au lendemain de la tempête Xynthia, on a quand même été un peu pris à partie et de façon relativement véhémente. Donc pour l'élu que je suis, donc ça reste gravé, ça reste marqué. Alors qu'il aurait fallu éventuellement plus avoir des soutiens, plus avoir des gens qui nous comprennent, qui analysent la situation. Parce que l'élu est aussi sensible que n'importe quelle personne, donc ça nous a affecté personnellement dans notre chair et dans notre cœur, et c'est vrai que, eu égard aux commentaires qui ont été notifiés, mais manifestement on a été un petit peu massacré, entre parenthèses, un peu sur l'autel de la République, eu égard aux mots qui ont été versés à notre rencontre. Quel soutien personnellement avez-vous obtenu, enfin vous et votre commune, au cours de ces événements, si vous avez eu des soutiens? Écoutez, force est de constater que
Xynthia était également pendant une période électorale. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde quand même qui sont venus nous apporter soutien et réconfort sur la commune de La Faute, comme sur de l'Aiguillon d'ailleurs, comme sûrement sur d'autres communes qui ont eu ces problèmes spécifiques. On a vu beaucoup de monde qui nous ont tous dit qu'ils nous apportaient leur soutien. À cause des régionales, des élections régionales peut-être. Voilà, tout à fait. C'était exactement. C'est ce que vous vouliez dire. Voilà, tout à fait. Et alors, vous-même, monsieur le maire, vous avez été sinistré également, puisque cette tempête a causé des dégâts dans votre propre maison, à votre domicile. Et quel sentiment est-ce que cela vous inspire aujourd'hui, maintenant, après quelques mois de tempête? Vous en êtes où, du point de vue sentiment personnel et du point de vue projet, peut-être que vous auriez pour votre commune? Écoutez, au niveau du sentiment personnel, ce que je peux avoir, c'est que manifestement, donc, Xynthia, c'est déjà N-5 ou 6 mois, donc, et on n'a pas une grande visibilité sur le devenir des territoires qui ont été sanctuarisés dans la zone de solidarité. Donc, mettons tout en œuvre maintenant pour aller très vite, quoi. Il faut que demain, l'État soit capable de nous dire si les modifications apportées dans la zone de solidarité, et j'irais même plus loin, de faire des programmes d'aménagement et des scénarios qui permettront de voir ce que vont devenir ces maisons qui vont être déconstruites, parce qu'autrement, en termes d'aménagement du territoire, ça va être quelque chose de catastrophique. Malheureusement, il y a eu des victimes sur La Faute-sur-Mer, c'est même la commune qui en a connu et dénombré malheureusement le plus. Effectivement, c'est vrai que 29 morts à La Faute-sur-Mer, c'est quand même relativement important, et le jour même de la tempête Xynthia, donc j'ai dû aller à maintes reprises me rendre compte donc à la morgue là-bas les populations qui arrivaient pour reconnaître certains de vos amis. Ça reste marqué à jamais dans le fond de votre âme et de votre cœur. Et je tiens à porter toute ma compassion, toutes mes condoléances et toute ma sincérité à ces populations qui ont perdu des parents, des gens très chers dans leur cœur. Donc c'est vrai que c'est révélateur un peu et c'est fatigant, hein. Je me souviens aller reconnaître ces gens qui étaient que des amis, donc manifestement c'est dur à vivre. Personnellement, aucune amertume? Il faut voir l'avenir. Vous restez à la barre? Tout à fait. Le conseil municipal est relativement solidaire et c'est pas en pareille circonstance qu'il faut rendre sa casaque, hein. Je crois qu'il faut justement redoubler de vigilance pour concrétiser des projets futurs sur la commune de La Faute-sur-Mer.